Bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 9 février. Merci pour ton accueil. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle te convainc. Nos textes du jour se trouvent dans Exode 19, versets 3 à 9, puis dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16, et enfin dans Matthieu 5, versets 20, puis 27 à 32. Je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel peut bien être le lien qui unit nos trois textes? Dans nos trois textes, on parle de privilège. Le privilège de recevoir la connaissance de Dieu et ainsi de comprendre Dieu, comprendre sa parole et sa vérité. Dans le texte d'Exode, Dieu choisit Israël pour être sa part personnelle parmi tous les peuples. C'est Israël qui reçoit le privilège d'être au contact direct avec Dieu et de le connaître mieux que toutes les autres nations. Dans notre texte de 1 Corinthiens, Paul souligne que ce sont ceux à qui il s'adresse qui ont ce privilège de connaître la pensée de Jésus. Or, connaître la pensée du Seigneur est très difficile, voire impossible. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? La réponse sous-entendue est personne. Et la suite, or nous avons la pensée du Christ. Dans notre texte de Matthieu, nous avons une illustration de cette différence de compréhension de la parole de Dieu. Il y en a qui ont une meilleure compréhension que d'autres. Ceux qui se laissent enseigner par Jésus comprennent mieux la parole de Dieu que ceux qui ne considèrent que les anciens enseignements, les anciennes compréhensions. Tout chrétien serait d'accord avec la toute première vérité qui émane de ces lectures. C'est qu'il n'y a rien de plus précieux qu'une révélation faite par Dieu. Il a plus que de la chance celui à qui Dieu se montre, à qui il parle. Mais c'est un cadeau qui s'accompagne beaucoup de responsabilités. Parce que Dieu, quand il parle, il s'attend toujours à ce que sa voix se fasse suivre par un écho. Il veut que sa voix, sa parole, porte plus loin que toi qui étais au premier rang. Et s'il te parle à toi, c'est parce qu'il veut que toi, après l'avoir entendu, devienne cette voix, sa voix, et que tu portes plus loin ce message que tu as entendu. C'est ainsi que dans notre texte, certes, Israël est la première nation à qui il s'adresse, mais Israël n'est pas sa seule propriété, mais c'est toutes les nations qui est sa propriété. C'est tout de suite qu'il précise, c'est à moi qu'appartient toute la terre. Je veux que toi, Israël, tu sois un écho de ma voix en direction de toutes les nations. Et pareil pour nous les chrétiens, le Christ veut que tous nous devenions sa voix en direction du monde entier. C'est ainsi qu'il avait dit, vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Le privilège de celui qui a été choisi est si grand, énorme que souvent, la plupart du temps, il oublie les responsabilités qui accompagnent ce privilège. Il oublie qu'il n'est pas la destination finale du message et que c'est quelqu'un d'autre la destination finale et que lui, il est appelé à être le message vivant. Oui, il n'y a rien de statique avec la parole de Dieu. Elle doit circuler. S'il y a une pensée que tous ceux qui entendent Dieu parler doivent intégrer, c'est celle-ci, c'est que c'est pas fini, ça ne s'arrête pas à moi, ça continue. Sa parole, non seulement elle ne s'arrête pas, mais elle devient de plus en plus claire. En effet, la révélation que Dieu fait de sa personne augmente de jour en jour pour notre grand bonheur et surtout pour notre salut. Nous avons là le piège dans lequel tombent la plupart de ceux qui entendent Dieu parler. Ils
croient que comme Dieu leur a parlé, eh bien, il s'agit là du dernier mot de Dieu, qu'il ne parlera plus, ni pour ajouter quelque chose, ni pour mieux expliquer. Ils restent bloqués là et ne veulent plus écouter autre chose. Prenons notre texte de Matthieu. Les Israélites avaient leur idée fixée en ce qui concerne la loi sur le mariage et la répudiation. Mais l'Esprit de Dieu arrive en la personne de Jésus et apporte une autre explication, une nouvelle compréhension, une correction, quelque chose de bien plus cohérent. L'idée, c'est vraiment de ne pas rater ces nouvelles explications, ces nouvelles révélations insufflées par l'Esprit, parce que oui, Dieu continue à parler même s'il a déjà parlé. Il continue à révéler et sa personne et sa volonté. Toute une génération de personnes qui avaient pour eux la promesse de Dieu sont tombées n'ayant pas reconnu la révélation de Dieu qui était son propre Fils. Mais ce qui est triste, c'est que nous, les nouveaux héritiers de la promesse de Dieu, nous risquons aussi de reproduire le même schéma si nous ne tirons pas une leçon du passé. Parce qu'il n'y a pas de raison que Dieu change de façon de faire face aux mêmes obstinations, aux mêmes travers. Souvenons-nous, il ne change pas, il ne fait pas de favoritisme. Notre point de chute, là où nous pouvons tomber, c'est de croire que Jésus a fini de nous sauver quand il a dit que tout était accompli, quand il a donné sa vie pour nous. Mais la vérité, c'est que c'est le don de sa vie qui est accompli, mais il continue toujours son acte de sauvetage. Quand on a fini, on ne fait plus rien, mais lui, il ne reste pas sans rien faire. Il continue à intercéder pour nous. Il continue de supplier le Père d'être miséricordieux envers nous. Paul le dit dans Romains 8, 33, « Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et il ne continue pas son action dans le sens de Dieu seulement, mais il continue aussi son action dans notre sens. C'est tous les jours qu'il renouvelle notre compréhension de sa parole. Il le fait par l'intermédiaire de l'Esprit qu'il a envoyé. Il n'a pas fini de se révéler et il n'a pas fini de révéler son Père. Il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Voilà, il dit encore quelque chose qu'on n'a pas encore entendu pour que nous comprenions mieux sa parole. Notre texte dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » On n'a pas tout vu. À partir du moment où il parle encore, le risque est toujours là pour nous de ne pas entendre, de ne pas écouter. Mais là, ce serait vraiment trop dommage car le plus gros du travail, le plus dur, a été déjà fait par Jésus. Jésus nous donne un conseil aujourd'hui. Les scribes de son temps ont cherché Dieu dans l'étude de la parole et sont restés fixés sur les lettres qu'ils essayaient de comprendre, qu'ils n'ont pas vu l'explication qui était juste à côté d'eux. Jésus, lui, a dit de faire des mises à jour, de réévaluer les situations et d'intégrer les nouvelles choses que Dieu met devant nos yeux, de ne pas rester bloqué sur ce qu'on sait déjà. Il a dit, « Ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Matthieu 13, 52. L'essentiel de notre message d'aujourd'hui est ceci: Dieu n'a pas fini de se révéler. Jésus n'a pas fini de sauver. Et nous devons encore écouter, même si on a déjà entendu quelque chose. Je vous laisse avec ce verset
du livre des Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, sa fidélité est grande. Sois encouragé dans ton épreuve. Sois béni. À bientôt. Au revoir.